Bonjour Cadet Olivier, comment ça va? Bien. On est absolument ravis de vous voir, de vous retrouver une nouvelle fois ensemble, tous les deux. Vous êtes un peu inséparables, hein, les années, les décennies passent maintenant, et vous ne vous lassez vraiment pas l'un de l'autre. Si, on est quand même, on se lasse. Voilà, ça se voit pas, mais on est brouillé depuis voilà, 2 ans. On est un peu Pour comme les des... besoins de la promo et du film, on est obligé de faire comme si on était à coquiner. Mais je peux vous dire que j'aimerais bien lui péter sa gueule. Voilà. Voilà. Mais si vous voulez le faire en presque Non, là, on est en mode c'est pas la promo, peine, c'est pas la non, peine. on est en mode promo. Attends, c'est moi qui parle. Donc là, je vais faire quelque chose, par exemple, qui va être une sorte de geste d'amitié, mais en fait, c'est répété, c'est travaillé. Voilà. Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. Ça sent l'acteur studio. Hein. Voilà, c'est c'est de l'acting, c'est pour faire croire aux gens qu'on est copains et en même temps, voilà, on se déteste. Non mais c'est objectivement ce qui vous réunit, c'est quoi? C'est la passion ou c'est la C'est patience? c'est la passion, la patience. Oui. Vous avez dit, c'est pas mal ça. C'est pas mal, hein? C'est la passion en fait d'abord. Et aussi la patience quand même, parce que parfois quand même... non, mais ce qui nous réunit, c'est la passion, mais oui, c'est bien, la passion de notre métier, de ce qu'on fait, d'écrire, de raconter des histoires. La passion de l'un et de l'autre, voilà, et c'est ça, enfin je crois. Hein. Ouais, de se retrouver ensemble pour faire des conneries, en fait. Hein. C'est très basique, c'est très cours de récré. Hein. Vous savez, c'est comme se retrouver dans la cour de l'école et se dire, tiens, je vais retrouver mon pote pour déconner, quoi. Sauf que là... vous vous tirez pas les cheveux, ça vous l'aurez désagréable? Non, mais on se tire pas les cheveux. Dis donc, tout de suite, les cheveux. Ding dong. On va vous engueuler quand même de temps en temps, quand même. Non, on s'engueule Qui pas. a le dernier mot? Personne. Quand il y en a un qui a une blague foireuse pour le film, il dit non, mais non, ça on va pas le mettre. Si vous le mettez quand même ou... Non, d'abord on n'est pas que tous les deux pour écrire le scénario. Et on est avec Julien Rapneau, qu'on salue au passage quand même, qui est le 3e scénariste du film, co-scénariste. Et donc c'est souvent lui qui... Le cinéma est quand même une affaire de famille. Oui, oui, exactement. Oui. Mais c'est vrai que c'est lui qui a souvent le dernier mot. Donc en fait, il faut de toute façon toujours... À 3 c'est plus simple. Hein, il y a une sorte de juge qui va dire ouais, ça c'est drôle, mais c'est pas lui qui dit si c'est drôle ou pas, mais qui arrive quand il y a embrouille entre Cad et moi au niveau d'une scène ou d'une réplique, c'est lui qui va trouver les mots pour dire finalement c'est peut-être mieux comme ça ou comme ça, donc il est très diplomate. Et maintenant qu'il a été réélu, il devrait se lâcher sur la déco, c'est tout vieillot ici. Hein. Moi, président, je te mets un jacuzzi. Ah mais où? Bah là, à la place nationale. Vous êtes des mormons? J'appelle la sécurité. Mais non, je déconne, Cadet Olivier, j'ai la grosse patate, demandez-moi ce que vous voulez. Pour la baraque. On voudrait tourner une suite à Mec qui a tué Pamela Rose. En plus, quand vous êtes ensemble, ça n'a rien de commercial, dans la mesure où, de toute façon, vous menez vos carrières séparées. Formidable, hein, ce que ne pourrait pas faire Chevalier Las Palais ou Peter et Sloan. Bah, je ne sais pas, il faudrait leur demander. Ils ont essayé, ils ont pas... Non, mais après, voilà, c'est peut-être que nous... Peut-être que nous, on s'est jamais considéré en fait comme un duo en fait. Donc le public a décidé qu'on était un duo et on l'est. Une paire alors. Oui. Ouais, voilà. Pardon? Une paire. Ouais, une paire, c'est ça. On a une paire, on travaille ensemble, on fait des choses ensemble, séparément aussi, mais donc, voilà, on n'a jamais décidé d'être un duo. Je crois que c'est ce qui fait qu'on est encore ensemble en fait. Alors évidemment, l'actualité, c'est Qui a retué Pamela Rose qui sort le 5 décembre. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous attend un peu au tournant? Non. Non. Je ne crois pas qu'on soit dans cette... on aimerait bien même parfois qu'on nous attende au tournant. Tout le monde va forcément comparer avec le premier. Oui, mais justement, l'idée c'est d'oublier le premier. Et encore une fois, c'est pas la peine d'avoir vu le premier pour aimer la suite. C'est pas réellement une suite de toute façon, parce que à part Bully et Ripper, plus aucun personnage du précédent sont dans le film. Et puis c'est surtout un prétexte à raconter. Oui, il y a Pamela Rose. Ouais. Non, mais Pamela Rose, on la voit une seconde, enfin sans vouloir raconter le film. Mais c'est vrai que c'est. Dites-vous que Pamela Rose, c'est un prétexte pour nous de raconter des conneries, faire ce qu'on aime depuis 20 ans, voilà. Donc, on nous attend au tournant. Forcément que les gens vont comparer, mais... Je pense que les fans... Mais vous verrez qu'il y a quand même une évolution aussi. Ouais. C'est un autre film. D'abord, cette fois, c'est nous qui le mettons en scène, donc on est vraiment maître de A à Z. Scénariste, acteur, réalisateur. Oui. Donc, et puis comparons, c'est pas grave de comparer. Ça a été fait. Moi, on a entendu déjà des commentaires sur le film en disant que c'était au moins aussi bien que le premier. Je confirme. Voilà. Après, c'est pas terrible en plus, le film a 10 ans, donc entre-temps... on a évolué, on a changé, et puis... Vous avez pris de la bouteille, hein? Oui, et puis même le mode de narration peut avoir changé. Le premier était très Twin Peaks, était très rural, et le second est plus dans l'esprit des séries américaines, comme 24 heures ou Homeland, ou ça. Et puis, il est plus urbain, donc le montage n'est pas le même, etc. Donc... Y a-t-il un pilote dans l'avion, enfin ce genre de... il y a des références, oui, c'est les As, les Zucker, les Monty Python, il y a du Mr Bean, il y a du Laurel et Hardy, il y a du Charlie Chaplin, il y a tout ce qui nous a influencé durant toutes ces années. Et je pense que... Et c'est surtout...
C'est bon, je peux y aller? Si. Non, mais dis-moi, parce que. Si, non, mais vas-y, tu veux parler, c'est ça? Non, vas-y, c'est bon. Non, mais vas-y, dis-le. Ah non, j'ai parlé Non, pour la c'est journée. surtout le challenge, c'était de faire rire pratiquement toutes les minutes, quoi, si c'est possible. Essayer de charger la brouette. Ouais. Et aller jusqu'à la fin, quoi, qu'il n'y ait pas de. Je ne sais pas si j'ai vraiment ri 90 fois, mais bon. Non, ah non, peut-être pas. Non. Vous avez ri combien de fois? Toutes les minutes, c'est un peu 42, exagéré. 45 fois. Non, mais Toutes les j'exagère, deux minutes, toutes les c'est déjà minutes. pas mal. Enfin, en tout cas, il y a toujours, on essaie toujours de mettre quelque chose qui est censé faire rire. Voilà. Nous, ça nous fait rire, évidemment. Donc après, c'est toujours difficile de faire rire tout le monde. Hein. Ça, c'est très, très compliqué.